Eh bien salut à tous, on se retrouve pour la partie 5 de notre let's play sur Max Payne. Donc, là c'est bon, c'était infiltré dans la sorte de laboratoire secret sous une usine désaffectée. Et on était en train de buter des mercenaires et d'aller au fond de l'usine pour savoir ce qui s'y cache. Donc apparemment je peux tirer là-dessus. Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Ah oui, je l'avais pas vu. Voilà. Oula merde, j'ai déclenché un truc que je ne peux contrôler. Ah, si c'est bon. N'oublions pas les petites sauvegardes. Et voilà, ça. Oula, le mec il part. Oula, ça va où ça va. Ça va où là, ça va où. Oh, il y en a un autre en bas. Il a tout pété. Putain, mais il me tire d'où? Ok. C'est plutôt bon. Oula, non, par contre, c'est pas bon du tout. Comment on va faire? Je vais mettre une petite sauvegarde. Tac, je vais. Balancer une grenade. Ouais, ça a marché, ça a marché. Putain, mais en plus, il nous rend notre grenade. Oula. Putain, la vache. Putain, il m'a juste tiré une seule fois dessus et... Oh merde. Techniquement, là, je peux sauter. En fait, là, le jeu... Il m'incite en fait à sauter, c'est-à-dire... Vas-y, comme ça, là. Hop là. Comme ça, là. Voilà. Oh merde. Tiens. J'avais qu'une grenade dans les mains, j'ai dit merde. Là, j'étais pas bon du tout. Ah, merci. C'est cool parce qu'il nous donne quand même du sniper. Et ça, c'est bien. Qui est l'enculé qui a fait ça? Oula. Ok. Hein. On remarquera le petit temps de latence entre le moment où on tire et le moment où la balle atteint la cible. Regardez. Vous avez vu? Ça met une seconde avant d'arriver. Donc en fait il faut gérer ça, il faut, c'est un peu... faut anticiper les mouvements presque, comme dans les jeux d'avion. Ah, faut que je descende par là. Tac. Ça va pas sortir de là? Non. Je pense qu'il va falloir que je tire là-dessus. Oula. Voilà. Les mecs ils se planquent dans... Le mec il se planque dans les conteneurs, tu sais, il a sa petite chaise, sa petite radio et tout. Et il attend. Il attend qu'il y ait un intruse. Deux fois qu'il s'est fait exploser tout seul lui. Bon, je suis désolé si je sauvegarde beaucoup, mais... C'est pour les biens du let's play. Sinon on n'avancerait pas. Ah la vache. Là comment j'avais fait? Ah je crois qu'il voit. Faut que j'aille par là. Par là. Cocktail molotov, c'est très bien ça. Ça c'est très bon. Ah oui. Je saute là. Ah, c'est assez compliqué. Je vais le mettre... Mais pourquoi je sauvegarde?
mais c'est sûr, je vous promets que c'est par là qu'il faut passer. Mais c'est vrai que des fois, le level design fait que, si vous voulez, c'est pas très intuitif. Tu vois, parce que du coup, bon, on va pas galérer autant pour passer en fait. Et voilà, en fait, c'est vraiment par là. Bonjour. Ouais, vous avez vu? J'ai failli retomber en plus. Alors j'utilise pas forcément beaucoup le... Oh, quand j'ai... Vous savez quoi, j'ai bien fait de sauvegarder, je le... Ah mais c'est un truc de fou. De toute façon, faut sauvegarder à l'entrée de chaque pièce. Hein. Ah mais il y en a un deuxième qui se pointe en plus. Ah voilà. Non mais attendez, je vais lancer un cocktail molotov. Hein. Est-ce que je peux lancer un cocktail molotov genre... Ok d'accord. Faut que j'attende que les deux arrivent. Voilà. Ouh la vache. Ah ouais mais le mec il est chaud patate. Bon, on va y aller à la... Voilà comme ça. Ouh mais... C'est pas possible. Lance-grenade? Ah d'accord, c'est tellement puissant que ça me... Ah oui! Normalement ça a dû les tuer tous les deux là, c'est pas possible. Ah ça va quand même. Quand même. Le moniteur m'a montré le chemin. Le moniteur t'a montré le chemin? Ça là? Ah ça. Les écrans de la salle de contrôle affichaient des diagrammes de traitement. Sauf un. D6 s'affichait sur l'un des écrans, quelque part devant les rangées de fours, en plein cœur de l'usine. Bien, ça arrive. J'espère qu'on va bien l'entendre dans cette vidéo parce que comme on est dans une usine où il y a plein de machinerie qui fonctionnent, il y a une espèce de bruit permanent et bon ça peut couvrir ma voix un petit peu. Alors là il n'y a plus rien. On va passer par là. Soyons héros. Toujours faire gaffe aux conteneurs, on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Dans ce jeu, ils contiennent plus des gens que de la marchandise. Encore. Là, j'ai été sûr qu'il y allait y avoir des mecs juste derrière. Vas-y, ramène-toi. J'ai mis dans la tête, là, c'est impossible qu'ils soient encore en vie. Oh le con! Putain! Je n'ai pas respecté la règle numéro 1, c'est-à-dire toujours sauvegarder avant d'entrer dans une pièce. Ah, c'est parti droit dans sa tête ça. Wow. Il y a des flammes, mais je crois qu'elles nous atteignent pas en fait.
Ah ouais, d'accord. Avec les flammes, j'arrivais pas à voir où elles étaient, où étaient les mines. Alors, dès qu'on peut les voir, je tire dedans. Ah, il y a un sniper par terre. De toute façon, je suis. En fait, le mec il s'est tué tout seul. Ici, c'est compliqué. Putain. Super. Je crois même que là, la solution, ce serait peut-être même une grenade. Ou alors, ah ouais, ça. Le lance-patate, tiens. Hop, partie sauvegardée. Voilà. La technique. Putain les bâtards. Putain, putain, sors de là. Sors de là. Tiens, brûle. Brûle en enfer. Oh lui il est en PLS, regardez. C'est ça la PLS. Toi tu meurs. Non mais attendez, j'en ai pas fini avec les mecs qui sont ici. Voilà. Je me rappelle la première fois que j'étais rentré dans cette pièce. J'avais un peu plus galéré que ça. Pourtant, je me rappelle, j'avais pas de vie non plus. Ok. Non, pas ça va être chaud. Ah merde. Non, il faut sauter sur le petit bout qu'il y a là. Oh là 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 là, mais le jeu est vicieux. Ok, je suis mort. C'est bon, il a lancé sa petite grenade, il est content. On va pouvoir le tuer. Voilà. Oh merde. Oh merde. Ah d'accord, ça venait de derrière. Ça venait derrière. Et voilà. En plus, je trouvais le jeu il s'est un petit peu chauffé là, tu sais, il a mis une petite musique, mais en fait il y avait juste deux gars qui arrivaient sur toi. Je me sentais comme Bogart dans le rôle du détective mythique Marlowe, ou de Sam Spade à la recherche du faucon maltais, à la découverte de tous les mystères. Suivant des indices jusqu'à cette découverte que fait Brad Pitt dans un carton ensanglanté à la fin de Seven. Vous pouvez pas faire ça. Mes hommes sont encore à l'intérieur. Tu sais pourquoi cette opération s'appelle Mort dans les yeux? Regardez les visages, regardez les visages. Je crois qu'il est déjà mort. Allons-y. On a de la compagnie. Non, c'est un truc de fou. Mais je sais même pas si ça n'a pas été fait exprès quoi. C'est un truc de dingue quoi. Voilà, je connais le code d'accès pour rentrer ici, bien évidemment.
J'ai déjà vu ce logo. Il y avait un vieux bunker de l'armée sous la fonderie. Je reconnaissais la plaque militaire par terre. J'avais vu des milliers de tags différents de cette représentation sur les murs en briques de la ville. L'épée remplacée par une seringue. Projet Valhalla. V pour Valkyrie. V pour Valhalla. Subitement, cette histoire avait tout d'une conspiration. Mais oui, c'est une conspiration. Attends, mais par où on va là? Voilà, c'est de là d'où je viens. Ah, mais pas fait, faut que je parte par là. Ouais. Ça là, ils sont 3. Ok, ben c'est sûr. Ouais, bon, elle est vraiment trop puissante, le lance-grenade, quoi. Voilà. Bon. Faut vraiment que je tire à... Oh là, il allait se planter dans les consoles, quoi. Oh, le Valhalla. Le Valhalla. La Valkyrie. Non, putain, comment ça va? Bah oui, c'est ça. Non, je sais plus comment ça s'appelle la drogue. La V. Ouais, la V. C'est plus simple, on se trompe pas. Il y a un scientifique crevé là. Non, putain. Oui, il y a un scientifique crevé. Par où je dois aller? Ah. L'affaire Valkyrie était un mystère pour moi. Le code de la porte aussi. Je l'ai, le code de la porte, je sais où il est. Là. Le chimiste utilisait son ordinateur quand il est mort. La vie de ce rat de laboratoire s'était achevée en ligne. Son mot de passe clignotant à l'écran. 665. Le voisin de la bête. Merde. Je crois que du coup on peut rentrer ici avec le code. Là il y a tout. Voilà, au moins ça c'est fait. Ah l'alarme elle te prend le crâne. Hein. Nous devons trouver le scientifique prisonnier. Attends, il est là. Je regarde quand même si dans les cellules, il y a toujours une cellule où t'as une merde, un truc. Mais là, il y a vraiment rien. Laissez-moi sortir! Je suis innocent! Laissez-moi sortir! Un drogué. Bon, que dalle, vraiment que dalle. Scientifique. Merci. Je pensais que j'allais mourir là-dedans. Vous devez me conduire au sas de décontamination. Vous êtes fou? Pas question. Ça va sauter pour l'amour du ciel. Tu me conduis là-bas ou tu retournes dans ta cellule. Tu choisis. Ok, je vais le faire. Eh ben, dis donc. Je suis le seul à avoir la tête plate. Wow, comment ça m'a fait peur. Mais non, on ne meurt pas, on ne meurt pas. Personne ne meurt. Allez, décontamine-moi. Ça y est, il s'est tiré le mec. Je préfère sauvegarder là aussi. Ah, je crois qu'il va apparaître ici. Ouais, il s'est tué. Ah.
C'est parce que je sais pas trop si les vitres sont blindées. Oula, il y a du feu ici. Il s'est fait écraser lui. Lui il s'est fait écraser en dessous, mais le sang est passé par-dessus. Il a traversé le. Il a traversé l'étagère. Ouais bah on en prend des ascenseurs. Et là on descend, là. On a toujours. J'étais piégé Ah au oui. beau milieu de cette toile qu'était l'affaire Valkyrie. Quel magnifique jeu de mots, bordel. Allez c'est parti, on saute. Ah, par contre là je me suis un peu piégé je trouve parce que... Le logo du projet était affiché sur l'écran d'un des terminaux. Ah ah. Valhalla, allée de l'autre monde dans la mythologie nordique, où les guerriers les plus courageux festoyaient et se battaient pour l'éternité. Leurs blessures, miraculeusement guéries, nuit après nuit. Valkyrie, jeune vierge qui choisissait les plus vaillants guerriers vikings pour les conduire au Valhalla. 1991. L'objectif de la recherche est de créer une substance chimique capable d'améliorer la vigueur et le moral des troupes d'infanterie. 1995. Résultat insatisfaisant. Projet annulé. Quelqu'un avait décidé de poursuivre cette expérience interdite. Projet compromis. Fuite de données. Réparer les dommages par tous les moyens nécessaires. Issue de secours rouge autorisée par cette fuite. Doubler la dose de tous les sujets d'étude, observer et enregistrer leur comportement dans un environnement urbain. L'adresse dans le dossier était la mienne, dans le New Jersey, 3 ans plus tôt. Juste quand tu penses avoir atteint le fond de l'horreur, tu t'aperçois qu'il y a encore pire. Comment faire taire cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu devrais être content, parce que ta vengeance est à présent justifiée sur l'échelle de la moralité. Cette petite voix était la preuve indéniable que j'étais maudit. Bon bah voilà, on comprend La un femme au petit talon peu. aiguille était venue et repartie depuis bien longtemps. Je ne pouvais rien trouver d'autre ici. Le nom du bunker était une prophétie qui se réalisait. Mais regardez ça, ils ont su mettre un truc qui bouge grâce à un carton en équilibre. Trop bien, trop bien. Oh, 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 j'ai peur. Ok. 5. Et là. Maintenant. Oh là, mais je suis tellement fort. Et là, maintenant, on peut tout casser. Ah ah. Bon, non, on s'en branle, c'est bon, on se casse. C'est que cette merde. Ah, d'accord, je peux partir par là. Là, oui, d'accord, c'est là où il était tué. Decontamination. Je suis bloqué là? Il faut que je me casse. En plus, je vous promets, là je viens de tirer dans l'espèce de mine. Ça a fait péter la porte. Mais il me semble que quand j'avais joué la première fois, je m'étais pris la porte dans la gueule et j'étais crevé. Donc j'ai eu beaucoup de chance là parce que je me souvenais pas que ça faisait cette réaction. Oula, là je vais tomber. Oh, mais le jeu essaye de t'avoir. Le jeu te met des pièges. Tu rassembles les pièces et tu t'aperçois que c'est toujours le même puzzle. Un tueur fou aux yeux verts qui se tient derrière toi. Et la légende urbaine devient réalité. Les sujets d'étude du projet Valhalla étaient ces camés qui avaient tué ma famille. Le reste n'était qu'un simple décompte de cadavres. Tout me ramenait à elle, Madame Valkyrie. L'usine disparut dans un enfer de flammes. Toutes les preuves étaient parties en fumée. J'étais perdu. Je n'avais pas dormi depuis des siècles.
J'étais cadavérique. Je n'avais mangé que des beignets rassis, le seul carburant qui alimentait cette folie qui mollait mon esprit. Je ne savais plus quand j'avais vu le soleil pour la dernière fois. J'étais toujours en route vers le cimetière. La nuit tombée, New York prenait un autre visage, contrairement à ce que disait la chanson de Sinatra. Des choses terribles se produisaient dans les rues de cette autre ville, New York, la ténébreuse. J'étais dans un restaurant ouvert toute la nuit, j'avalais café sur café, un café au goût d'huile de moteur, quand un nouveau message de bébé me mit sur la piste du tueur. Que s'est-il passé à Roscoe Street? Maxi, je prends des risques ici. Nous devons discuter d'un plan. On se retrouve à 2h30 au parking habituel. Plus je pensais au meurtre d'Alex et au coup monté, plus j'avais le sentiment que ça venait de l'intérieur. J'aurais dû le voir venir. Bébé m'avait vendu. Et il voulait terminer le travail. Le garage était désert. Bébé portait un costume taillé sur mesure, une montre en or et des boutons de manchette assortis. Rien qu'un flic pouvait se permettre. Maxi. Avec son charme écœurant, il était coupable jusqu'au bout. Au fait, bébé, ce sont les initiales de quoi? Bâtard la balance? Allons, ne le prenez pas comme cela. Prenez un cigare. Je ne fume pas. Maxi, vous ne savez pas sur quoi vous êtes bon. Histoire énorme, vous n'avez pas idée. Oh, si. Vous êtes un ripou et vous avez vendu votre partenaire. Ces truands dans le métro n'étaient qu'un leurre. Difficile de ne pas tomber dans le panneau, hein. Je parie que ça s'est passé comme ça avec Alex en toute intimité. Tu ne peux pas gagner cette fois, Max. Non mais je te jure qu'aucun de nous ne gagnera. Bébé s'avérait être un autre de ces arrivistes prêts à tout. Un ripou. Un homme de paille qui s'enfuyait lâchement, laissant ses hommes de main faire le sale boulot. Oh merde. C'est parti. Oh là. Il était censé exploser ce truc. Tiens, bouffe ça. Donc bébé était en fait la personne qui nous a balancé. Ah, c'est stupéfiant. Vous avez vu le temps de latence derrière les balles comme elles arrivaient bizarrement sur le mur. Il faut anticiper en fait. Parce que les balles elles sont lentes pour qu'on puisse les voir lors des bullet time, je pense que c'est ça. Mais déjà bébé, tu le sens pas dès le début, le mec tu sais même pas qui c'est. Tu sais même pas qui c'est. Voilà quoi, c'est trop bizarre. On te donne pas de précision sur lui et après on te dit bah en fait c'est un connard quoi. Oui, le parking. Oh putain, oh, le parking. Il nous reste combien? Une demi-heure? J'espère qu'on aura le temps de le finir. Là, on va beaucoup sauvegarder parce que le parking est dur. C'est vraiment un endroit qui est très dur. Putain, la vache, t'as obligé la balle. Vous savez que quand il a été tué, j'étais déjà mort. Là, c'est vraiment chaud là. Là, on va sauvegarder toutes les. Ah, le parking, j'avais pas aimé. Vous allez voir, on dirait que ça se répète. Oh la vache, il tire à travers le... En plus, ces bâtards de merde, ils ont pas de... Ils ont que des fusils à pompe, ils ont pas de M16. Et donc on va devoir galérer comme des... Putain. Et donc on va galérer comme des porcs parce que bah, dès qu'on aura plus de balles de M16 on sera tout cuit quoi. Allez j'espère que les 3 ça suffit. Oh le bat. Oh non c'était la quatrième était bonne. Oh voilà. Il y a quand même une localisation des dégâts mais pour la précision des armes on reviendra quoi. Donc là en fait faut aller tout en bas du parking. Ah si ils ont des M16. Là c'est sûr va y en avoir. Heureusement que des personnes ont, si vous voulez, la gentillesse de nous laisser des armes.
dans les parkings. Hop. Oh, je suis désolé si du coup ça fait des petits lags et que ça plaît pas à des gens, mais enfin le fait que je sauvegarde, mais c'est indispensable, sinon nous sommes dans la merde. Et quand je te dis nous sommes dans la merde, c'est vraiment nous sommes dans la merde. Blablabla. Ça sert quand même hein, le... Putain, là on va où? Il y a des bouteilles de bière et tout. Des packs de... Par contre, ouais, vraiment on va où? Ah putain, on continue. Non, il est immense, c'est un truc de malade. J'ai été tué. Mais crève toi! Oh la vache! Putain, là ils m'ont rien donné. Là il y en a qui vont sortir, c'est sûr. Oh, oula, oula, oula. Wow. Ok. Oh le bâtard. Parfait. Vous voyez qu'on a quand même nos munitions qui descendent à vue d'œil. Il nous reste plus qu'un chargeur et demi. Oh la vache. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Toi tu meurs. Oh la vache. Là. Voilà le Colt commande, c'est bien. C'est ça, c'est ces munitions là que je veux. Bon, merci de nous donner un petit peu de vie de temps en temps. Ça fait plaisir. Ah ça va être là. Ça va être la fin là, non? Oh merci, vraiment merci pour toutes ces munitions dans l'ascenseur. On nous signale l'incendie du manoir Punchinello à Westchester. Il s'agit du domicile d'Angelo Punchinello, le parrain présumé de la famille du crime Punchinello. La police nous précise que, contrairement à ses précédentes déclarations, Max Payne est en vie. Il poursuit sa vendetta contre la mafia. Il est en outre soupçonné d'être l'auteur de cet incendie criminel. Je me souvenais des flammes, mais pas d'avoir allumé l'incendie. Tu t'es fait baiser, Max Payne. Depuis le début, tout le monde te baise. Bâtard. Vite, sortons d'ici. Voilà. Alors. Oh ya! Il a foutu le feu à ses deux collègues. Ça va arriver sur la... Ah, c'était sûr. Oh là, ça va me toucher. Au début, tu crois qu'il va pas te toucher, mais en fait, c'est parce que les balles, elles sont en train d'arriver vers toi. Tu sais, elles sont pas encore là. Il va arriver. Ah, c'est bon, là, c'est déjà mieux. Oh, le bâtard.
Oula. Ça c'est beau ça. Ce que je viens de faire c'est beau. Mais alors attendez. Parce que juste j'aimerais voir quelque chose. J'aimerais juste voir quelque chose parce que... Il m'a semblé entendre un bruit de téléphone en haut. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. D'un coup ça me ressaute à la gueule. Non, non c'était le... Parce que je sais qu'au bout d'un... Je crois qu'au bout d'un moment il faut chercher un téléphone comme ça. Là. Je sais pas pourquoi j'avais à l'esprit qu'il y avait le téléphone qui sonnait. Là, du coup faut aller où là? Ah voilà, faut encore descendre, faut encore descendre. Ah, c'est un truc de fou, hein. Je vous ai dit, le parking c'est vraiment une étape très très bizarre. Ouais. Voilà. Oula. D'accord, où ça? Ok. C'est bébé. Je suis mort. Non, c'est bon. Putain, c'est pas lui. D'où ce con? Le Jackhammer. Ça, c'est le fusil à pompe. Un petit fusil à pompe bien sympathique. Putain, mais il est où ce bâtard? Oh non! Non, bah je m'en fous d'avoir ça. Putain, bien. Merde. Ça va sortir de tous les côtés là, surtout avec le machin qui explose. Mais il est passé où ce con? J'ai bien vu quelqu'un là. Quoi, il est là? Bâtard. Tu vas voir. Qui c'est qui fait exploser ça? Ah, quoi, il est là? Ça y est, c'est lui. C'est bon, il est mort. Ça, c'est Un fait. téléphone public s'était mis à sonner. Petite sauvegarde. Ah voilà, le téléphone qui sonne. Regarde, je suis en train de pleurer. Max Payne, Si ça vous fait plaisir. Alfred Wooden. Je peux vous donner le nom de votre ennemi. Nous vous attendons. Immeuble Asgard. Warden m'attendait sur les marches du vieil immeuble. Mr. Payne, entrons. Les autres ont hâte de commencer. Les autres? En dépit de sa mauvaise conception, ce bâtiment a été construit 2 ans avant la mairie, ce qui en fait le plus ancien bâtiment municipal encore utilisé au pied du pont de Brooklyn. Sans blague. Le vieil homme me guidait tout en m'expliquant l'histoire du bâtiment. Les réponses à mes questions étaient là. Mr. Payne, permettez-moi de vous présenter mes collègues de ce que nous appelons le Cercle des Initiés.
Vous regardez trop X-Files. Vous avez vu les dossiers du projet Valhalla. Nous pouvons répondre à vos questions, fournir les informations qu'ils ne contiennent pas. Nous avons tous participé au début de projet, lors de la guerre du Golfe. Quel est le rapport? Nous souhaiterions vraiment mettre cela au grand jour, mais nous avons des valides. Nicole Home. Elle était au centre du projet Valhalla. Quand le financement du projet a été suspendu, elle a refusé d'arrêter. Elle savait exactement ce qu'elle tenait. Nicole Home est la présidente de IZL Corporation. Elle a plus de la moitié de la ville dans sa poche. Ceci doit rester secret. Si vous veniez à révéler ces informations, nous serions forcés de tout nier. Nous avons besoin que vous la mettiez hors circuit. Nous pourrons ensuite vous protéger et lever les charges qui pèsent sur vous. C'était le signal pour les tueurs de pousser les portes et d'entrer dans la pièce. Et voilà. C'était un parterre impressionnant. Je préférais partir avant la fin du spectacle. Heureusement pour moi, la salle était tournée à l'étage. Très bien. 40 minutes. On avance bien. Je pense que même la prochaine vidéo, ça sera la dernière. Je dis pas de la merde. Colt Commando, oui, c'est ça que j'ai. Mais toi, tu te tais. On a dit que tu te taisais. Putain, la vache. Oh, la photo de famille, la photo de famille, la photo de famille. Ah, merde, la photo de famille, elle va pas passer. Putain, je me rappelais plus qu'il fallait aller... Ouais. Mais regardez, mais il y a de la vie ici. Faut chercher, c'est un jeu, il faut chercher, bien évidemment. Non, mais toi, tu te tais, quoi. Attendez, j'ai une idée. Putain, le mec n'a même pas pris sa race. Il est où le deuxième? Ah, il est là. Ma grenade que j'ai... Merci. Ouais, tu vois... Oh, non. Ah, ce bâtiment... Ah, ah, non. Ah, j'aime pas ici. Je sais même pas, il faut aller... Non mais là c'est vrai en plus, c'est... Je pouvais voir sur un moniteur ce qu'il restait du cercle des initiés. Le soi-disant cadavre d'Alfred Woden se relevait miraculeusement, l'air satisfait au milieu de ses collègues décédés. Au royaume des aveugles, le borgnier roi. Je ne savais pas comment il avait fait, mais c'était un moyen astucieux de se débarrasser de ses promesses. Tout ce qu'il avait dit collait très bien pour être un tas de foutaises. Oh le con! Mais c'est qui me tire dessus? Les mecs ne me laissent même pas regarder la télé tranquille quoi. Tu vois, cette fois-ci, toi je t'ai eu. Ça c'est ouvert. Je prends ça, tabla. Je pouvais voir sur un moniteur ce qu'il restait du cercle des initiés. Hop, je me fais regarder ici. Tac, je passe. Toi tu meurs. Toi aussi. Voilà. Ça c'est fait. J'ai peur. Il nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de la vidéo. Nous devons avancer le plus vite possible. Il me reste 10 minutes. J'ai 10 minutes pour avancer le plus vite possible dans ce dédale de... Fuck! C'est la première fois qu'il me balance un cocktail molotov. Vous avez vu ça? Ça c'est... Tiens. C'est du professionnalisme ça. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Je sais pas où mais ça arrive. Là, ici. Il s'est fait exploser tout seul. What?
Alors là, je veux bien que quelqu'un m'explique. Oh, le bâtard! Oh, les bâtards! Oh, le jeu arrive à te surprendre encore. Oh, putain, la vache. Putain, mais si t'as pas la possibilité de sauvegarder, tu te fais piéger comme un rat, quoi. Ah non. Le beurre. Ah, pas le beurre. Ah, des munitions. Un employé a oublié ses munitions, pistolet. Ok. D'accord, super. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, dans la recherche, Max Et Payne. que répondez-vous à tous ceux qui disent qu'ils rendent service à la ville? Cette croisade insensée a été trop loin. Il a perdu le contrôle. Il doit s'arrêter. Nous allons y mettre un terme. C'était Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Super. Ça nous fait une belle jambe. Ah. Merci à cet employé de bureau qui a oublié son lance-grenade avant de partir en week-end. Une vidéo se trouvait sur le bureau. La vidéo, elle est où? Là? Bah non, elle est là. Bah. Ils me disent une vidéo se trouve sur le bureau. D'accord, elle est là. Alors peut-être qu'il faut la prendre de l'autre côté. Voilà, ça. Colhorn avait fait chanter le cercle des initiés pour le faire taire. Une demande d'argent rédigée sur du papier de première qualité accompagnait la cassette. Je me souvenais à présent que Candy Dawn filmait ses clients pendant leurs ébats et vendait les bandes aux plus offrants. J'étais sûr que les habitudes sexuelles de Wooden n'étaient pas son pire défaut. Et j'avais le sentiment que lorsque tout serait fini, les à côté seraient révélés. Ah ah. Wooden m'avait fait un cadeau. Rien ne semble pouvoir stopper l'incroyable succès de Heiser Corporation. Les actions du groupe ne cessent de grimper. Les experts inquiets voient déjà un danger dans la réussite de la société. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'Heiser Corporation est sur le point de devenir un monopole encore plus important que Microsoft. Wooden avait préparé ma mission avec une précision militaire. Les zones critiques du siège d'Heiser Corporation étaient entourées en rouge sur les plans. Le bureau de la présidente était au dernier étage du bâtiment, sous ses appartements privés. Les ascenseurs étaient contrôlés par ordinateur, une partie du circuit principal située sous le bâtiment. Le sommet du bâtiment était aussi difficile à prendre, une forteresse. C'est ça qu'on aime. Toi, tu te tais. Qui c'est qui me tire dessus encore? Ah d'accord, c'est toi là. Attends que j'arrête de tirer dans cette rambarde en bois. Tu te tais. Oula, ça chauffe. Oh dommage. Tiens. Je crois qu'il a réussi à me toucher ce connard en plus. On peut aller par en bas? Ouais. Mais je vois pas pourquoi... Pourquoi j'irai en bas alors qu'ils ont ouvert cette porte quoi. C'est qu'il y a sûrement quelque chose à faire ici. Ah. D'accord. Il voulait juste qu'on récupère l'arme. Il voulait pas qu'on abandonne l'arme, c'est sûr. Je comprends, je peux comprendre.
Oh non, il y a des chiens qui aboient dehors. Non. Ceci est la pire chose. Ah, j'ai 2 portes ouvertes. Ici et ici. Je vois que l'assistant d'accueil avait sa petite boîte dentalgique. Il avait mal à la tête. Je vais la prendre d'ailleurs. Ok. Oh non. Non, non, non. Il est hors de question que je me fasse avoir par ces connards. Je vais les tuer à coups de batte de baseball. Tiens! Et voilà! Voilà comment on dégomme. J'étais sûr que je pouvais les avoir à coups de cocktail molotov. Je me suis dit, ils sont tellement bien placés, mais au lieu de venir vers moi, ils sont partis se planquer là. Et le mec n'est pas mort. Ok, d'accord. Oui, je suis salty. J'avais rêvé de me venger. Ces rêves étaient des cauchemars. Je me rapprochais, puis j'échouais. Cette fois, j'étais proche. J'avais un nom. Nicole Horn. Je n'avais rien à perdre. Je n'avais rien à perdre. Là, tu casses ça, paf, 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 ça va faire ça. Ok, je suis morte. Je suis morte. Le cercle des initiés avait un sacré passé. Il n'était pas seulement impliqué dans le projet Valhalla. Il y avait des rangées de casiers remplis de dossiers. La société secrète tirait les ficelles dans l'ombre depuis très longtemps. Je ne pouvais pas dire que j'étais désolé que le cercle ait été démantelé par la petite partie en solo de Woden. Le vieil homme voulait que je trouve le terrain nettoyé. J'avais ma part dans ce désastre. Ok. D'accord. 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 Putain, ils visent bien, c'est con. Oh là là, oh là là. Eh oui, gros. Tu savais pas ça que je pouvais ralentir le temps. Et ben voilà, maintenant tu sais. Oui, merci. Oh là 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 là. Tiens! Mais ils ont fait... Allez, aïe 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 aïe. Allez bâtard. En fait le mec a fait... Je sais pas pourquoi il a fait sauter le pilier. Il s'est dit vas-y j'ai envie de faire sauter un pilier. En tout cas ça leur a pas réussi.
Oula, oula. Ah oui. Mais il y a quoi là? Ils m'ont laissé un sniper, mais ça j'en ai rien à foutre. Envoyez des renforts. Non, non, non. Oh, ça... Ah là, je vais crever. Oh, le mec m'attendait derrière la porte. Allez, je suis celui-là et c'est bon. Bon. Pardon. Écoutez, je vais pas aller plus loin parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais honnêtement, je pense que là, c'était l'avant-dernière partie. Je suis allé beaucoup plus vite que la première fois que j'ai joué. J'ai dû mettre une dizaine d'heures la première fois. Là, bon, j'ai mis pas 2 fois moins, mais je crois que j'ai mis 6-7 heures. Enfin bref. Écoutez, on se retrouve pour la prochaine partie où on sortira donc de ce bâtiment et où on attaquera le siège de la société Aether, la Corporation, où se trouve la pute à cause de qui tout a commencé. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.